levez les yeux vers les hauteurs parce que vous aspirez à monter. Et moi, j'abaisse mes regards parce que je suis sur la cime. Alors ce soir, une approche de Nietzsche à travers la vision du philosophe allemand Heidegger, et puis bien sûr, en surimpression, ma propre sensibilité visionnaire posée sur le jeu, comme ça. Nietzsche, qui est le philosophe du surhomme et de la volonté de puissance, mais pour comprendre l'œuvre de Nietzsche, il faut encore savoir de quoi Nietzsche parle, hein, de quoi il s'agit quand Nietzsche dit « Je vous enseigne le surhomme ». Alors, approche de Nietzsche ce soir, à travers Heidegger, parce que cette approche est plongeante, précise, qu'elle va loin derrière, et que peut-être même elle dépasse Nietzsche. Alors, difficile d'expliquer Heidegger à ceux qui ne sont pas capables de faire en eux le retournement. Hein. Ok, ils garderont des œillères, et Heidegger passe comme une espèce de bloc de cristal à 10 années-lumière de leur tête. Pour comprendre, hein, qu'est-ce qu'il faut faire, amis, sinon prendre d'abord de la hauteur, et nous retrouver dans la glace des hauts sommets, hein, baignés dans la formidable lumière de l'origine. Ok. Avec la philosophie de Nietzsche, la vision de l'éternel retour, le surhomme et la volonté de puissance, eh bien nous sommes aux origines de la pensée occidentale, comme on va le voir dans cette émission. Alors question, qu'est-ce qui différencie, vous pouvez vous la poser, vous avez raison, la philosophie occidentale, hein, qui s'enracine chez les vieux Grecs, de la philosophie orientale, comme le bouddhisme par exemple, ou d'autres philosophies d'un extrême orient. Eh bien, ce qui différencie ces deux philosophies, c'est dans la philosophie occidentale l'importance de la douleur, du tragique. L'Occident philosophique n'a jamais cherché à éteindre la douleur, à apaiser le tragique pour atteindre une espèce de nirvana où les choses sont comme ça posées en suspension et arrêtées. Au contraire, pour comprendre Nietzsche et l'éternel retour aux flammes, on va voir ce soir, amis, on va voyager encore une fois dans l'air très pur des hauteurs à ce niveau-là de vision avec Heidegger, parce que sa vision de Nietzsche est la plus aiguë et la plus éclairante. Elle n'a pas été dépassée encore. Alors pourquoi ? On a vu la semaine dernière avec Heidegger et le matin de l'Occident l'importance de l'enracinement, la provenance de la philosophie, celle des vieux Grecs. Pourquoi ? Bien parce que cette philosophie-là, celle de l'origine, n'essaie pas de comprendre, et toi-même, à partir de maintenant, ne pas essayer de comprendre Nietzsche ou Heidegger ou la pensée des vieux Grecs à partir de Platon et des philosophes humanistes qui ont suivi sur les ridicules rails universitaires, mais parce qu'elle remonte cette tradition bien avant qu'il y ait eu des tournements chez les vieux Grecs, les présocratiques, aux origines même de la philosophie. La preuve, on verra ce que Nietzsche doit au vieux philosophe Héraclite, par exemple, pour sa vision de la volonté de puissance et de l'éternel retour, du mouvement sans cesse, du flux. Sa vision de l'éternel retour, sa révélation du surhomme dans l'atmosphère
musicale, légère pour Nietzsche et tourmentante de la Riviera italienne entre Nice ou française entre Nice et Menton, à Turin, à Gênes, il écrit, Nietzsche écrit. Il compose aussi des leaders, c'est-à-dire des musiques. L'importance de la musique pour Nietzsche, qui est le rythme qui approche le plus ce moment éclairant, qui est donné par l'espèce de tourbillon éclairé, qui est celui de Dionysos. Dionysos n'est pas pour rien le grand danseur, le maître de la musique. Et dans cette vision qui est donnée, là où Nietzsche est posé, là où il est vivant, sa vision de l'éternel retour, sa révélation du surhomme, cette manière d'approcher et de voir comment l'univers se compose, à partir de quoi tu es, ce qui existe, ce qui est réellement existant, ce que nous sommes là, vivants tout de suite. Cette vision, il la donne. Et il la donne d'une façon qui est celle du retournement. On y revient sans cesse, c'est pour ça qu'il y a éternel retour. Et cette vision donnée, comme ça, posée, tu peux bien sûr t'abstraire, retrouver ce que tu es autrement, ou te perdre, ce que tu fais. Hein. L'importance de la musique dans ce qu'a fait Nietzsche est ce qu'ont fait ceux qui l'ont compris. C'est-à-dire l'importance de la musique, de la philosophie en tant que, on pourrait dire, en tant que musique. Le retour à une vision qui est celle d'un esprit qui parle en soi. Qu'est-ce que c'est cet esprit qui parle en soi? L'être dont on parle. De quel être s'agit-il? Eh bien, toute cette vision-là, tu la retrouves lorsque Nietzsche compose, ou lorsqu'il vit ces rythmes de la philosophie. C'est le retour à Dionysos, qui n'est pas pour rien le grand danseur et le maître de la musique, celui qui permet de retrouver l'essence même de la philosophie. Oui, la musique est très proche de la transe éclairée qui donne une vision. Voici pour l'exemple mis comme ça dans la nuit qui passe, deux leaders composés par Nietzsche, donc document rare, et on y voit justement en manière intense, émotionnelle et comprimée comme ça, l'espèce d'essence même de son œuvre, de ce qu'il est lui en tant qu'être qui cherche. On y voit la nostalgie à l'œuvre justement, mais aussi la douleur conquérante. C'est comme une porte entrouverte qui laisse filtrer la lumière à travers la musique, ce qui est dit. Nietzsche composant et écrivant ces deux leaders qu'on va écouter, il les travaille, il les compose, il les sent, il les vit dans ce que Heidegger appelait la proximité du lointain, avec la nostalgie, mais aussi la douleur conquérante, celle de celui qui est en marche et qui est pour lui-même une fatalité. Gleichs an des Mantels Saum, du hast mich einst geliebt, du liebst mich wohl noch kaum. Was liebelos und milde, lass ab, du süße Gestalt, das Ungewitter ziehet herauf mit Sturmesgewalt. Ich bin auf Burges Zinnen, nicht König mit Schwert und Kron. Ich bin der empörten Zeiten unmächtige, bangende Sohn. Was Liebe, Lust und Milde, lass ab, du süße Gestalt, das Ungewitter ziehet herauf mit Sturmesgewalt. Oui, ami, dans la musique, Nietzsche se considère comme une fatalité. Du nur bist
liebes Mädchen, Licht des Auges, Licht der Seele, dich allein ich hier wie jenseit mir als Hoffnung wähle. Ist auch sie ein Traum, an den ich glücklos, glücklos aller Orten auf der Erde wie im Himmel, glücklos hier antworten. Stehe sinnend hier am Bache bei den stillen Trauerweiden. Passend ist für mich die Stätte, wär ich voll von Leiden. Schaue niederhangen diese Zweige hier in Ringen, und sie gleichen meiner Seele fluggelähmten Schwingen. Aus der Herbstflur zog der Vogel, suchte südwärts fortzuziehen. Oui, on y voit passer la douleur du retour. Et que fait Nietzsche dans les Alpes allemandes ou sur la Riviera française, en Italie ou à Venise, écrivant, composant ses leaders, écrivant et travaillant à son œuvre? Que fait Nietzsche sur la Riviera? Comme beaucoup de personnes qui passent sur la Riviera, qui s'installent sur la Riviera, il est le convalescent. Mais cette manière d'être et de vivre prend une sacrée importance quand tu sais que le convalescent, c'est l'un des titres d'une des parties du Zarathustra. La fameuse troisième partie du Zarathustra. Cette fameuse troisième partie, au sujet de laquelle Nietzsche dira « Un mal divin forme le contenu de Zarathustra, troisième partie ». Le convalescent, titre d'une des parties de ainsi parlait Zarathustra, le convalescent, c'est Zarathustra. Ok, mais alors, que veut dire convalescent? C'est là où tu vas fouiller derrière et voir ce qui est caché, la perle à l'intérieur. Et l'analyse de Heidegger est pénétrante. En allemand, être convalescent, genesen, ça veut dire guérir. Il a la même signification dans le grec ancien. Et il veut dire rentrer chez soi aussi, guérir, mais aussi rentrer chez soi, la nostalgie, c'est-à-dire le mal du pays, la douleur de l'éloignement. Et Heidegger dit, je cite, « Le convalescent est celui qui se recueille pour le retour, à savoir pour la rentrée dans sa destinée. Le convalescent est en route vers lui-même, de sorte qu'il peut dire de lui-même qui il est. » Et dans ce morceau du Zarathustra, que dit le convalescent? Il dit « Moi, Zarathustra, porte-parole de la vie, porte-parole de la souffrance, porte-parole du cercle. » Dans cette vision de Nietzsche, porte-parole de la vie, il dit la vie est liée à la souffrance, porte-parole de la souffrance, il dit, qui est liée au cercle. Il dit aussi qu'il est le porte-parole du cercle, de la vie, de la souffrance et du cercle. Il les pose. La vie est liée à la souffrance qui est liée au cercle. Alors d'accord, mais de quelle souffrance parle Nietzsche? Il le dit, ami, il dit tout ce qui souffre veut vivre. Tout ce qui est volonté de puissance. C'est-à-dire, ami, haute volonté de vivre, tout ce qui est haute volonté de vivre souffre selon la loi du retour. D'abord, pour piger ça, mes frères, amis de la nuit, revenons au matin de la pensée occidentale, aux anciens Grecs d'avant Platon. Ok, 2500 ans avant Jésus-Christ, Héraclite, par exemple, qui a posé la première, c'est l'un des premiers à avoir posé la loi du retour éternel, dont Nietzsche a bu énormément
à l'œuvre d'Héraclite, les fameux fragments. Quelques phrases d'Héraclite. Vie et mort sont un. De Dionysos, il dit « Il est le Dieu qui meurt et qui renaît, le Dieu de la vie cosmique, du mouvement. Dionysos fut mis en pièces par les titans. » Et on sait dans la mythologie que Dionysos est mis en pièces par les titans, pulvérisé, que Pallas recueille le cœur de Dionysos, le porte à Zeus, et Zeus fait du cœur de Dionysos renaître Dionysos, retour éternel. Le rythme, car Héraclite dit que tout est flux, tout revient parce que tout coule sans cesse, et ce devenir qui est éternel. La vie, encore une fois, Nietzsche dit, la vie, cette coulée de lumière que les anciens appelaient Dionysos. On parle de Dionysos, on parle donc de la vie. Nietzsche dit la vie, cette coulée de lumière que les anciens appelaient Dionysos. Si on parle de Dionysos, Héraclite parlant de Dionysos parle de la vie. Ce qu'il dit Dionysos, c'est ce qu'il dit de ce qu'est l'existence, la vie. C'est quoi, reprenons les phrases, mais avec la vie, eh bien c'est ce qui meurt et qui renaît. La vie cosmique, du mouvement. Elle peut être mise en pièces, comme Dionysos est mis en pièces par les titans. Pallas recueille le cœur de la vie, le porte à Zeus. Et Zeus, c'est de ce cœur renaître Dionysos, la vie revient. La mythologie cache sans cesse, et les présocratiques ont démasqué la mythologie, se sont intéressés à la mythologie comme grille de compréhension de tous ces rythmes de vie, pas pour les dieux eux-mêmes, c'est en ça qu'ils étaient carrément des blasphémateurs, bien souvent, surtout dans cette Grèce ancienne qui adorait les dieux multiples. Eux, derrière les dieux, voyaient les principes en mouvement. Donc, selon Héraclite, tout revient toujours. Héraclite dit, une phrase d'Héraclite, tirée des fragments d'Héraclite, dans une circonférence, le commencement et la fin se confondent. Alors, plus précise, la pensée d'un autre présocratique, Anaximandre, qui vivait au 7e siècle avant Jésus-Christ, l'un des premiers présocratiques, il vivait dans l'île de Samos. C'est l'une des paroles les plus anciennes, Anaximandre, où s'enracine toute la philosophie d'Occident. On y voit apparaître la douleur et le tragique comme nécessité. Anaximandre dit, et il reprend la même vision d'Héraclite, qui est celle de tous les présocratiques, l'idée du cercle, de ce qui revient. Mais Anaximandre y ajoute le tragique et la douleur, il dit « D'où les choses ont leur naissance, vers là aussi elles doivent sombrer en perdition selon la nécessité. » Là on retrouve le retour à l'origine, sur le cercle, dans la vision d'Héraclite, où le commencement et la fin se confondent, d'où les choses ont leur naissance, départ, naissance, vers là aussi, là où elles vont, elles doivent sombrer en perdition. Alors, elles sombrent dans ce maintenant, elles sombrent dans cette origine, selon la nécessité. Mais Anaximandre ajoute, car elles doivent expier et être jugées pour leur injustice, selon l'ordre du temps. Là, il fait entrer la douleur. Puisque les choses reviennent, alors pourquoi cette souffrance, ce tragique, cette idée d'expiation, le grand coup de bâton dans la gueule? La vie, la puissance de vie, est une volonté de retournement. Là où elle va sombrer en perdition. Au bout, plaf, ok, la mort, le déclin. Mais dans quoi va-t-elle sombrer? C'est ce que nous enseignent fabuleusement les présocratiques, dans l'origine, dans le commencement, dans le matin de la pensée. Nietzsche, qui porte tout le poids, et en même temps toute la légèreté de ce retour, dit « Tout ce qui souffre veut vivre ». Là, c'est la loi du retour éternel, telle que la montrent Héraclite et Anaximandre. Ils sont, eux, les premiers philosophes tragiques. Nous allons voir, amis, ce qu'est réellement cette souffrance du retour, et pourquoi il y a quand même souffrance alors que nous revenons. Pour la petite histoire, on peut parler du destin des philosophes présocratiques, des premiers philosophes tragiques. Leur destin illustre parfaitement cette violence et cette authenticité d'être que devrait avoir la vraie philosophie, qu'avait la vraie philosophie, mais que devrait aujourd'hui avoir la philosophie, ce qui n'est plus qu'aujourd'hui qu'un plat bavardage universitaire. Retrouver la vraie philosophie, retrouver l'authenticité de destin. Comparons le destin de nos philosophes modernes avec le destin des présocratiques, leur vie et leur mort. Héraclite est mort dévoré par une meute de chiens. Juste avant, il s'était recouvert de fumier et allongé sur le sol, et hop, la meute de chiens qu'il dévore. Bien voilà qui nous surprend, bien sûr, cette image. Il faut être dans la peau d'un vieux grec pour comprendre.
Prends Zénon d'Élée, un autre présocratique, qui au lieu de répondre au tyran qui l'interroge et le menace de mort, hein, il est enchaîné, il coupe avec ses dents sa propre langue et il la crache à la face du tyran. La parole coupée, le silence arraché. Regarde le formidable défi. Thalès de Milet, qui meurt vieux, lui, fatigué, le cœur arrêté, sur les gradins du stade, en plein soleil. Et Anaxagore, qui se laisse mourir de faim, après avoir jeté un vêtement sur sa tête, hop, il meurt comme ça. Et Empédocle, qui se jette dans le cratère de l'Etna, et on peut en citer d'autres. Vie tragique. Tout ce qui souffre veut vivre, dit Nietzsche. Et on peut renverser la proposition, hein, et dire que toute vie veut la souffrance. Alors pourquoi? Grande question. Et c'est où Nietzsche et Heidegger conjuguent leur vision pour expliquer exactement le pourquoi de la souffrance, de la tragédie. Alors écoutez bien ce qu'ils disent. D'abord Nietzsche, tout ce qui souffre veut vivre. Et il précise, les forces informatrices se heurtent. Et Heidegger explique, le cercle est le signe de l'anneau, dont la courbure revient sur elle-même et par son enroulement produit cet identique qui toujours revient. En conséquence, Zarathustra se présente comme le porte-parole de cette pensée, que tout ce qui est volonté de puissance, laquelle souffre comme volonté créatrice se heurtant elle-même et se veut ainsi elle-même dans le retour éternel de l'identique. Oui, ce mouvement de retournement, je reviens de retour, il se fait en forçant sur une ligne volontaire, en l'incurvant, en te doublant toi-même, pourrait-on dire. De là l'image de Nietzsche, les forces informatrices se heurtent. Il y a heurt parce qu'il y a retournement, pliure, retournement. Ce que Heidegger dit aussi, cette volonté de puissance, hein, se heurte et souffre comme volonté créatrice, se heurtant elle-même. Et faisant ça, elle se veut ainsi elle-même dans le retour éternel de l'identique. De là la nécessité de la souffrance et de la douleur dans cette voie du réveil au retour éternel à l'instant. Les forces informatrices qui se heurtent de Nietzsche, car le retournement est toujours une violence. Hein. Ce que nous croyons linéaire, soumis aux lois du temps, avec un début et une fin, hein, hop, on le voit comme ça, que la mort au bout, ça roule comme ça. En vérité, ça, ce rythme, on le voit mal, c'est un retournement, c'est ce qu'on ne voit pas. Toute vie va vers son origine. Et à l'origine, il y a la lumière intense, aveuglante. Cette image est étonnante. À l'origine, la lumière est intense, aveuglante. Et puis il y a eu des perditions de lumière, on est arrivé à un âge obscur où tout est perdu, on a perdu, on ne sait plus, on part, désintegration mortelle. Mais non, ami, ce que dit Jean Beaufret, un disciple d'Heidegger, est éclairant comme les lumières qui se donnent. Il dit, le matin, il parle du premier matin, de l'origine de la philosophie, le matin grec. Le matin reste opaque à lui-même, autant qu'il est splendeur inaugurale. Hein? Il flambe à l'origine, donc il est opaque à lui-même, l'instant qui brûle. Le soir, dit-il, ça c'est le matin, le soir est l'éclosion du matin à sa vérité, jusqu'ici voilée. Une méditation de cette sorte suppose que notre soir apprenne à se savoir comme soir, revenant de l'emportement représentatif qui ne cesse d'aller de l'avant. Ça veut dire que le soir, c'est la lumière qui se révèle. Elle se révèle dans un dégradé pour se voir, elle se fait en mémoire. Elle se voit, elle se décompose, on peut la voir, on la voit. Elle se révèle, on est dans une révélation de lumière, comme ça successive, comme si on passait d'une couleur à l'autre, dans un dégradé de lumière. Hein. Donc sa clarté s'atténue, puisqu'elle décompose complètement tout ce qui la constitue. Hein. Donc le soir est l'éclosion, ça s'ouvre comme ça, du matin à sa vérité jusqu'ici voilée qu'il voit. Mais, dit Heidegger, Jean Beaufret, disciple d'Heidegger, une méditation de cette sorte suppose un truc, c'est que notre soir, hein, ce qu'on vit nous de déclin, apprenne à se savoir comme soir, à se voir comme ce qu'est le soir, par rapport à cette origine, ce que je viens d'expliquer.
C'est-à-dire qu'ils reviennent, dit-il, sa phrase, de l'emportement représentatif qui ne cesse d'aller de l'avant. Cette horizontalité plongeante comme ça, où on ne sait même pas qu'on retourne. Voir le soir comme retournement, c'est comprendre comment la lumière se révèle. Voilà ce qu'est le déclin, en vérité. La douleur est dans ce mouvement de la volonté de puissance qui se retourne à travers son déclin. C'est cette graduation de l'arc-en-ciel, de la vie posée là. C'est quoi, sinon ce que Nietzsche appelle la vie? Il dit la vie, cette coulée de lumière que les anciens appelaient Dionysos, c'est la coulée de lumière décomposée comme ça, c'est Dionysos dans sa multitude chatoyante existante, portant le présent de l'être total, unique, l'identique. Et à ces moments de suprême légèreté où il comprenait le monde dans sa danse, et bien à ces moments-là, Nietzsche se dégage de la douleur. Il ne voit plus les forces chaotiques du devenir, de l'identique, dans le chaos. Ce qu'il voit, c'est la vie, la coulée de lumière, Dionysos, la pure légèreté d'être. Et ce n'est même pas lui qui parle. Ce n'est pas Zarathustra. Car Zarathustra, tel que Nietzsche le pose, est un héros tragique. Il est Nietzsche, disons, Nietzsche est celui qui annonce Zarathustra, qui annonce lui-même le grand midi. Mais tout est lié, bien sûr. Zarathustra, Nietzsche, et Zarathustra poussé au maximum de ce qu'est le personnage, incarnant l'être que Nietzsche voulait devenir. Ce Zarathustra-là, de l'éveil, est un héros tragique. Il souffre lui aussi du chaos et de l'éloignement. Mais il veut faire le renversement. Il connaît la courbe. C'est la fameuse transvaluation de toutes les valeurs, titre d'un ouvrage de Nietzsche. Zarathustra est celui qui cherche. Il n'est pas celui qui possède et qui a au départ. Qui enseigne Zarathustra? De qui tient-il son savoir? D'un maître? Non. De la pure lumière du matin? Oui, à travers 2 ambassadeurs, de messagers. Ouvrons-le ainsi par les Zarathustra. Qui sont-ils? Ce sont ces animaux de sagesse. L'aigle et le serpent. Ce sont les animaux de sagesse de Zarathustra, et ils lui parlent et ils l'enseignent. Ils lui parlent dans la lumière de sa convalescence. Zarathustra est le convalescent. Voit ce qu'est la lumière de la convalescence, qui est nostalgie de l'origine, du retour. Cette lumière posée comme ça, il y a l'image de Nietzsche installée sur la Riviera le donne. Eh bien, c'est dans la lumière de la convalescence que vient comme on va boire à une mare de lumière, que viennent boire, parler, dire, annoncer, révéler les animaux de sagesse qui disent, un passage du Zarathustra, « Ô Zarathustra !» dirent alors les animaux. Pour ceux qui pensent comme nous, ce sont les choses elles-mêmes qui dansent. Tout vient et se tend la main, et rit, et s'enfuit, et revient. Tout va, tout revient. La roue de l'existence tourne éternellement. Tout meurt, tout refleurit. Le cycle de l'existence se poursuit éternellement. Voilà ce que donnent les animaux de Zarathustra, c'est l'image exacte du retour éternel, du cycle, du flux posé par Héraclite dans la vision dégagée légère, la perception cristal de l'univers. Alors, pourquoi il n'y a pas cette légèreté du retour éternel, là, telle que la donnent les animaux? C'est la légèreté même. Je reprends la phrase, ce qu'est ce retour éternel pour les animaux de Zarathustra. Ce sont les choses elles-mêmes qui dansent. Tout vient et se tend la main, et rit, et s'enfuit, et revient. Légèreté du retour éternel. Alors, pourquoi il y a tragédie dans le retour éternel? Les animaux sont les animaux de sagesse, ils ne sont pas les héros tragiques. Zarathustra est le héros tragique, image de l'homme dans sa tentative de comprendre. Alors pourquoi il y a tragédie? Eh bien, Empédocle, ce vieux grec présocratique, enseigne et il dit « Les choses naissent et ne durent pas éternellement. Mais dans la mesure où le changement perpétuel est sans terme, elles subsistent toujours dans le cercle immuable de l'existence. » Alors où est la tragédie? Elle est dans la lucidité douloureuse du philosophe tragique, qui éprouve non pas une vague nostalgie de l'origine, mais une monstrueuse nostalgie, qui vient justement de sa lucidité aiguë, douloureuse. Heidegger exprime
très bien la nature de cette nostalgie quand il dit « La nostalgie est la douleur que nous cause la proximité du lointain. Là où va celui qui passe, là est le lieu de sa nostalgie. » Ben moi je dirais, ami, toute douleur est nostalgie. Toute douleur est une nostalgie, un exil, un éloignement, qu'elle soit douleur morale, psychique ou physique. Pourquoi crie-t-on quand on a mal, hein? Je me brûle, je hurle. Le corps pourrait exprimer autrement la douleur, chers amis. Bien sûr, il y a 1000 manières de l'exprimer, cette douleur. Pourquoi le cri? Ben, parce que le cri, c'est pour être tout de suite sur l'autre rive, flaf, là où tout est calme, pour atteindre le lieu guéri, spontanément, tout de suite, rapidement, plom, ce truc de percer du mur du son fulgurant. Un F-117 qui en un quart de seconde se désintègre et trouve la réponse. Mais attention à ce qu'enseigne Nietzsche quand il parle du surhomme. Hein. Important, nous ne devons pas subir les discordes, les maladies, les douleurs, pas les subir. Elles doivent nous forcer, amis, à combattre. Hein. On n'est pas des victimes. Parce qu'en nous, chers amis, c'est le mystère de la vie profonde qui s'exprime, le mystère de la vie puissante, claironnante, qui ouvre un abîme. Parce que, important, cet abîme résonnant derrière les choses, qui nous fait voir ce que nous sommes. Le tragique de cet éveil, c'est quoi? C'est cette plongeante qui résonne comme ça. Et ça dit quoi à l'être qui cherche et qui se voit dans cette résonance-là? Cette chose lui dit, et résonne en lui comme ça, et il prend conscience de ça, et il dit, ce qu'a dit Nietzsche, nous sommes une fatalité. Et dans le Convalescent, Zarathustra, 3e partie, il est dit « Toi, Zarathustra, tu es celui qui enseigne le retour éternel. » Et dans le prologue du livre, on trouve cette phrase « Moi, Zarathustra, je vous enseigne le surhomme. » Et l'image du retour éternel est donnée. Pourquoi le retour éternel est lié au surhomme? On va le voir. Parce que l'image du retour éternel est donnée en vision à Zarathustra par ces deux animaux, c'est-à-dire l'aigle et le serpent. Et je lis dans Ainsi parlait Zarathustra. Alors que le soleil était au midi, Zarathustra interrogea le ciel du regard, car il entendait au-dessus de lui l'appel aigu d'un oiseau, et voyait. Un aigle planait dans l'air en large cercle, et un serpent était suspendu à lui, non comme une proie, mais comme un ami, car il se tenait enroulé autour de son cou.
Heidegger cite ce passage de Zarathustra, le cercle et l'anneau du retour. Il écrit « Le cercle et l'anneau s'enlacent dans les virages de l'aigle et dans les boucles du serpent. Le spectacle des deux animaux montre à quoi, tournant ou s'enroulant, ils se rattachent. Car ce n'est pas eux qui créent le cercle et l'anneau, mais ils s'y insèrent pour avoir ainsi leur être. » Fabuleuse vision d'Heidegger qui voit parfaitement dans le mouvement tournant de ces doubles animaux, le cercle et l'anneau, cette image, ce qui est dit, ces deux animaux montrent à Zarathustra ce qu'est la réponse. Il montre à Zarathustra, tournant ou s'enroulant, dit Heidegger, ce à quoi ils se rattachent tous les deux. Cette image du cercle, l'un et l'autre, tournant et s'enroulant eux-mêmes, liés et tournant en eux. Et Heidegger dit, car ce n'est pas eux qui créent le cercle et l'anneau, mais ils s'y insèrent pour avoir ainsi leur être. Ça veut dire, Zarathustra, c'est ça qu'il faut que tu fasses, ami Zarathustra et ami écouteur, auditeur. C'est bien t'insérer dans le cercle pour avoir ainsi ton être qui te cherche. Qu'est-ce que l'être? Quoi? On est quoi? Zarathustra répond et dit à ce moment-là, voyant cette vision, il dit, ce sont mes animaux, dit Zarathustra, et il se réjouit de tout cœur de savoir que ce sont les siens, ces animaux à lui, et cette joie lui donnée par la vision du cercle donne la joie. Les animaux de Zarathustra viennent et veulent reconnaître si Zarathustra vit encore. Il dit, et Zarathustra se dit, en vérité, est-ce que je vis encore? Est-ce que je vis? On l'a vu, égale quoi vivre? Volonté de puissance, bien sûr, tout ce mouvement dont on a parlé tout à l'heure, c'est la vie de Dionysos. Est-ce que Zarathustra vit encore? Il s'interroge, est-ce qu'il possède cette vie totale? Et les animaux qui portent l'être, révèlent l'être, lui révèlent la vie totale. Ils sont l'être, eux, dans sa totalité tournante. Les deux animaux viennent révéler l'être de Zarathustra, comme totalité tournante, retournante, comme dans un miroir. Ils sont là pour ça, et Zarathustra se voit. Heidegger dit, ainsi Zarathustra se demande à lui-même s'il est encore, c'est-à-dire s'il est déjà celui qu'il est véritablement. Nietzsche le dit, deviens ce que tu es. Zarathustra précise, important ami, ai-je le loisir d'attendre mes animaux? Si ce sont mes animaux, ils sauront bien me trouver. Important ce mouvement-là. Il n'y a pas toi autonome qui va, ça revient aussi vers toi. Pas seulement toi, le monde retourne vers toi. Et le monde souvent est en décalage de retournement, pourrait-on dire. Il te précède dans le retournement, il t'adresse un signe en revenant, comme le font les deux animaux de Zarathustra. La prophétie, le miracle viennent de là. D'un décalage dans le retournement, quelque chose qui se retourne avant toi et donc t'adresse un signe. Comme toi, tu te retournes aussi à un cap du retournement où pour toi le signe est visible, compliqué à comprendre peut-être. Mais c'est ainsi, c'est le retournement qui explique le miracle, qui explique la vision, qui explique la prémonition, qui explique la magie, le merveilleux. C'est le retournement, c'est-à-dire tout est signe. On posait la question à Héraclite, la petite de Delphes qui lui disait dans les aphorismes, les visions fulgurantes, les éclairs qu'il avait, lui disait, est-ce que c'est pour convaincre, est-ce que c'est une réponse, c'est quoi, c'est une réponse ou c'est une négation? Et Héraclite dit, ce sont des signes, simplement des signes. Voilà l'importance, les signes sont importants. Alors auditeurs de la nuit, vos animaux vous cherchent en plein midi, surtout en plein midi, pour vous mettre sous le nez la proximité du lointain. Et c'est pas seulement le supplice de Tantale, tu veux boire et tu peux pas. C'est aussi le supplice de Tantale. Mais c'est pas seulement le supplice de Tantale. Pourquoi? Parce que justement la proximité du lointain ne nous éloigne pas. La proximité du lointain, elle nous met dans la résonance du lointain. On y est tout près. Mais on n'entre pas encore dans la ville splendide. On est aux approches, aux abords, puisqu'on la voit. Si lointaine soit-elle, on la voit, elle est perçue, elle est vue. Elle est donc dans la proximité. Et j'ai parlé de douleur d'être. Heidegger, lui, fait de cette douleur une sorte de marque d'élection, de stigmate sacré. Et pour ça, et c'est la vision grecque, elle devient un effroi.
Attention, ami, qui n'a pas ressenti cet effroi ne peut pas comprendre le matin de la vraie philosophie. Cet abîme est ouvert partout, derrière les choses. Il est à la racine de toute pensée, de toute réflexion, de toute émotion. Il y a cet abîme résonnant à la racine de ce qui est. C'est la longue route pesante et redoutable de l'éternel retour. C'est le prix à payer pour la légèreté, bien sûr. Et Nietzsche l'a payé dans son corps, dans sa chair. Obstinément parmi les éboulis, un méchant sentier solitaire, déserté par l'herbe et les buissons, un sentier de montagne crissait sous le défi de mon pied. Il grimpait, en dépit de l'esprit qui l'entraînait vers le précipice. L'esprit de pesanteur, mon démon et ennemi mortel. Il grimpait, bien que ce démon me chevauchât, mi-nain, mi-taupe, rigide et me paralysant, coulant dans mon cerveau par l'oreille des pensées pareilles à du plomb fondu. Ô Zarathustra, chuchotait le démon. Zarathustra, roc de sagesse, pierre lancée d'une fronde, fracasseur d'étoiles, de toi-même tu t'es projeté bien haut, et toute pierre lancée finit par retomber. Puis le nain se tut, et cela dura longtemps. Puis je me sentis allégé, car le nain, curieux comme il l'était, sauta à bas de mes épaules, et il s'accroupit sur une pierre en face de moi. Mais à l'endroit où nous étions arrêtés, se trouvait justement une poterne. « Regarde cette poterne, nain, lui dis-je. Elle a deux issues. Deux chemins se rejoignent ici. Nul ne les a suivis jusqu'au bout. Cette longue route qui s'allonge derrière nous dure une éternité. Et cette longue route qui s'étire devant nous, c'est une autre éternité. Ces chemins se contrecarrent. C'est ici, sous cette poterne, qu'ils se rencontrent. Le nom de la poterne est inscrit au fronton. Ce nom, c'est l'instant. À partir de cette poterne de l'instant, une longue route, une route éternelle s'étend en arrière de nous. Il y a une éternité derrière nous. Ne nous faudra-t-il pas revenir en parcourant cette autre route qui s'éloigne devant nous? Cette longue route redoutable? Ne faut-il pas que tous nous revenions? Ainsi parlais-je, et de plus en plus bas, car j'avais peur de mes propres pensées et arrière-pensées.
que dit Heidegger de cet effroi qu'il voit, lui, et il est présent à toutes les pages d'Ainsi parlait Zarathustra. Heidegger écrit « L'effroi est sensible d'un bout à l'autre de l'ouvrage qui le dépeint. Cet effroi marque le style. Il explique la marche hésitante et toujours à nouveau ralentie de l'ouvrage entier. Cet effroi étouffe en Zarathustra, au début même de son chemin, toute assurance et toute prétention. Qui n'a pas tout d'abord entendu cet effroi, qui ne l'entend pas constamment dans tous ces discours qui souvent semblent prétentieux et dont les allures ne sont souvent que celles d'une ivresse, celui-là ne saura jamais qui est Zarathustra. » Cette ivresse dont parle Heidegger, parlant de Nietzsche, elle est présente dans Nietzsche, Dionysos bien sûr. Cette ivresse est celle de Dionysos. C'est l'ivresse sacrée des anciens qui nous fait communier avec les forces vives de l'univers. C'est pour ça que les présocratiques étaient aussi des poètes, et que la plupart écrivaient des vers, comme Empédocle ou Parménide. Toute l'œuvre poétique d'un Hölderlin, par exemple, qui a nourri la pensée, la vision de Nietzsche, Hölderlin. De Heidegger aussi, bien sûr. Idem pour le poète espagnol Machado, ou René Char, plus près de nous, qui est un Heideggerien, un poète. L'importance de la poésie, proche de la musique. Parce que la poésie, d'abord, la poésie proclame. Elle révèle, elle donne immédiatement la vision, elle nous fait vivre l'expérience, plaf, un mouvement de trapèze et hop, paf, on est dans la vision. Parce qu'elle est aussi la poésie prophétique, annonciatrice. Vous voyez les poésies de Nietzsche, par exemple. Alors là, il ne déroule plus le chemin dialectique habituel, celui de sa pensée. La poésie de Nietzsche, les images qu'il donne, c'est comme des coups de feu en plein midi, des éclairs, des réflexes fondamentaux, ancestraux, qui ramènent la vision sur le vitrail. Blom, soleil, douleur, splendeur, surgissez porteurs de lourds messages, F-117 de l'angoisse, napalm de la grande santé, faites l'ouverture, et que la discorde devienne pointue et aiguë comme la lance, qu'elle se fasse suprême symphonie. Qu'ai-je à dire dans ce micro, ami? L'instant, j'accomplis moi aussi la course et le retournement, vous voyez? Dans la nuit, on y est, phare allumé, ok, qui suis-je ce soir? Bon, le grand hurleur vertigineux, le chasseur de comètes, l'absolu bouffon. Bon, laissons un peu Bourg de côté, c'est-à-dire au milieu de lui-même, et retournons à notre histoire, ami, qui est la même histoire, aux racines de la pensée occidentale, qui ont produit le retour éternel de l'identique, le retournement tragique, et la philosophie du surhomme. Au fait, ami, bien, ok, pour le retour éternel, mais quel surhomme? Ça dérange toujours, c'est un terme qui dérange énormément. C'est quoi, c'est le Superman, casqué, botté? Sûrement pas. Alors quoi alors? Bioman avec ses gadgets multifonctions? Pas ça non plus les amis. Alors qui est le surhomme annoncé par Nietzsche? D'abord, il est celui qui a intégré en conscience l'éternel retour et qui a fait le retournement. Quand il pense au monde, spontanément, comme une sorte d'instinct, il le voit passer et revenir. Tu vois, il accomplit la boucle, il voit le monde en boucle. Bon, ça c'est la vision, mais lui, le surhomme, il est quoi? Moi je dirais plutôt il est quoi? C'est-à-dire qu'il est le bouffon du quoi, du questionnement, une espèce de canard de l'instant, dans sa position centrale. Le reste, c'est le dégagement. Mais ce truc, il questionne. Il questionne plus comme tu questionnes toi. Lui, il voit tout de suite, dans tout questionnement. Essaie de voir ça comme ça, mon ami, t'es sur la route. Dans tout questionnement, faut voir la forme du point d'interrogation, tu vois. Son retournement, qui se donne en réponse. Regarde le point d'interrogation, regarde. Le retournement vers le point d'origine, qui est là, juste en dessous. Bon, vision du point d'interrogation, elle me semble celle de ce qu'est la réponse au monde.
Alors comment Heidegger, lui, explique le surhomme? Très simplement, et il a raison, hein. Le surhomme de Nietzsche, c'est exactement ça, Heidegger dit. À vrai dire, quant au mot surhomme, il nous faut d'avance éloigner toutes les résonances fausses et troublantes qui accompagnent ce mot dans l'opinion commune. Par le vocable surhomme, Nietzsche ne désigne justement pas un homme semblable à ceux que nous connaissons, et simplement de plus grande dimension. Il ne pense pas davantage à une espèce d'homme qui rejetterait toute humanité, qui érigerait en loi le pur arbitraire et ferait sa règle d'une fureur de titan. Le surhomme, à prendre ce mot tout à fait littéralement, est bien plutôt celui qui s'élève au-dessus de l'homme d'hier et d'aujourd'hui, mais uniquement pour amener cet homme en tout premier lieu jusqu'à son être, qui est toujours en souffrance, et pour l'y établir. Voilà ce que dit très justement Heidegger. Heidegger précise que cette proclamation du surhomme, elle s'établit dans son être. Et il dit que cette proclamation du surhomme, Heidegger, concerne l'Europe et la terre entière. Et il dit aujourd'hui encore et demain. Peu importe que nous approuvions cette pensée, ou que nous la combattions, dit-il, toute pensée essentielle traverse intacte la foule de ses partisans et de ses adversaires. Tu vois, ça c'est la pensée du matin, c'est la pensée de cristal qui traverse intacte ses propres partisans et ses adversaires. La pureté même, essentielle, cristal de l'origine, diamant pur, inaltérable. Attention, quand il écrit ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche n'est pas Zarathustra. Il est celui qui interroge, celui qui essaie d'atteindre l'être de Zarathustra, qui est le surhomme. Heidegger précise, le surhomme passe au-delà du mode d'être de l'homme jusqu'ici connu. Ainsi est-il un passage, un pont. Alors, Heidegger précise, comment il faut voir ce pont, ce passage, le surhomme est un pont, c'est ce que dit Nietzsche, entre le vieil homme, l'homme de maintenant, et puis le nouvel homme. Alors, comment voir ce pont? Heidegger dit qu'il faut le considérer de trois façons, comme le lieu d'où s'éloigne celui qui passe, comme le passage lui-même, et comme le lieu où va celui qui passe. Car image et vision d'Héraclite, quand il voit la fin et le commencement du cercle du retour sur le cercle. Le lieu d'où s'éloigne celui qui passe est aussi celui où il va, et c'est aussi le passage lui-même. Cette vision est extrêmement, une fois de plus, précise et juste, quand Heidegger écrit « Pour le passant, et plus encore pour le maître qui doit montrer le passage, pour Zarathustra lui-même, le point d'arrivée demeure toujours dans un lointain. Le lointain demeure. Pour autant qu'il demeure, il reste dans une proximité, à savoir dans celle qui conserve le lointain comme lointain, alors qu'elle y pense, et qu'elle pense vers lui. La proximité du lointain, celui qui se souvient de lui, c'est, en notre langue, la nostalgie. Vision une fois de plus éclairante et précise d'Heidegger. Et on retrouve cette vision-perception de Heidegger, mais aussi celle de Nietzsche à travers ça, celle de tous les philosophes tragiques qui disent que la nostalgie est la douleur que nous cause la proximité du lointain. Après son chapitre du Zarathustra qu'il appelle le convalescent, Nietzsche, dans la troisième partie du Zarathustra, ce qui fait suite au convalescent, ça s'appelle la grande nostalgie, justement. Et la grande nostalgie, donc, dans Ainsi parlait Zarathustra, fait suite au convalescent. Et la partie appelée la grande nostalgie commence comme ça. Zarathustra s'écrie « Ô mon âme, je t'ai appris à dire aujourd'hui comme un jour et autrefois, et à passer en dansant par-dessus tout ici et là-bas. » Fin de citation. Un jour et autrefois désigne le futur et le passé. Ok ? Et ils sont comme aujourd'hui, dit Nietzsche. Ô mon âme, je t'ai appris à dire aujourd'hui, comme un jour, futur, ou autrefois, passé. C'est ça le truc, Un jour et autrefois, indiquant le passé et le futur,
Ils sont comme aujourd'hui, dit Nietzsche. Et aujourd'hui, à son tour, est comme le passé, et comme le futur. Et Heidegger explique très bien cette vision perception. Il dit « Les trois phases du temps convergent, en tant que même, vers le même, et se rejoignent dans un unique présent, dans un maintenant stable. » Et sur quelle radio êtes-vous, auditeurs, explorateurs, chevaucheurs de comètes? Sur Radio Ici et Maintenant, où nous pratiquons cette vraie révolution révolvérée, retour à ici et maintenant. Ce point-là, hors du temps, au centre, la perle. Quoi? Cette vision du maintenant stable, du retour à l'identique, toujours, ça se fait là, l'origine et le déclin, dans cet instant fou d'être qui est l'être, et qu'on appelle ici et maintenant. Yeah. Hey! Yep. Va tout devant, tout devant, tout devant. Ne pense pas, ne fais pas comme tous ces pauvres gens dont le cœur vit la peur d'arriver au dernier instant. Nous, on sait bien que le bout du chemin, ce n'est rien, l'important, c'est ici et maintenant. Va tout devant. Va tout devant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Tourne pas, ne pense pas au fameux bon vieux temps. Le passé est passé, le bonheur se trouve au présent. Nous, on sait bien que le début du chemin, ce n'est rien, l'important c'est ici et maintenant. Va tout devant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Hey là. Ne crois pas tous ces bons apôtres. Hey. Qui prêchent le bonheur au futur. Futur. Ne crois pas tous ces bons apôtres. Hey. Qui cherchent le bonheur au passé. Passé. Va tout devant. Et le retour éternel se fait dans le maintenant. Tout devant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Et attention, Amy, cette chansonnette là, hein, elle s'inscrit dans le vrai de son être, hein, si elle est tenue, enracinée dans la résonance. Elle est vraie seulement, Amy, c'est important, la discrimination est très importante, si derrière, tout près, dans la proximité du lointain, derrière la chanson, il y a ça.
près. Oh, oui, là, ici. Nous sommes ça. Et toute petite chose est un vertige quand elle dit l'abîme. Alors une parenthèse en passant, hein. Honte aux petits hommes qui veulent enlever l'accent circonflexe d'abîme sous prétexte de simplification de l'orthographe. Hein. Il ne s'agit pas d'une simplification, mais d'une réduction. La simplification, amie, elle est belle, elle est juste, elle est éclairante quand elle dit le simple. Hein. Il y a une profondeur du simple, effarante, qui rend léger, ramène à l'unité. L'accent circonflexe, sur le mot abîme, fait partie de la résonance linguistique géométrique du mot comme signe. En l'enlevant, on supprime l'idée du signe dans le mot. Le signe indique plus. Hein. Le mot indique plus. Son être n'est pas vu. Il est occulté violemment. Le mot ne résonne plus comme abîme. Il n'est plus qu'un mot écrit comme ça. Il ne résonne pas. L'accent circonflexe donne la force du mot, sa profondeur. Enlevez-le et dites le mot abîme. Avec seulement un point sur le i. Vous plaisantez, où est l'abîme? Le mot a perdu sa voûte résonante, boum, qui tient tout. Maintenant, sans l'accent circonflexe, il est quoi? Il est gadget, quincaillerie, hein. On peut en faire un porte-clés si on veut. Pas plus, faut pas déconner. L'académie, comme l'université, c'est un ramassis d'ignards. Hein. Tu vois, ils enlèvent l'accent circonflexe parce qu'ils sont poussés par un espèce de mécanisme obscur, hein, le même mécanisme, hors leur volonté sans qu'ils le sachent. C'est ce même mécanisme qui leur fait enlever l'accent circonflexe, qui les a poussés à trancher la tête du roi. Alors revenons à Nietzsche, ou plutôt poursuivons cette philosophie grecque du retournement, que nous n'avons pas quitté, amis, frères de la nuit, battant pavillon à tête de mort, aux pirates, aux corsaires, sur ces... tenir la note, hein, de flottaison, le truc, le retournement, oui, le retournement demande un sacré truc, ami, demande de grands vaisseaux, voiles ouvertes, hein, et de fières tempêtes, ami, hein, et des chants de marins sur le pont. Tout ça dans l'ivresse dionysiaque d'être et dans la perception aiguë du monde. Hein. Sûr. Dans tout ça, il te semble posé, tournoyant et vivant dans ce qu'elle est. Tout à coup, Nietzsche nous balance une phrase, là, surprenante, dans ce voyage aux origines. Il dit, il proclame, Nietzsche dit, car que l'homme soit délivré de la vengeance, c'est là pour moi le pont vers la plus haute espérance, et un arc-en-ciel après de longues intempéries. Là, ami, je m'éclipse, hein, on va laisser Heidegger expliquer la vengeance selon Nietzsche. Voilà, hein, je trouve la page. Ok. Alors je vous lis ce que dit exactement Heidegger. La pensée de Nietzsche est tournée vers la libération qui nous détache de l'esprit de vengeance. Sa pensée voudrait être au service d'un esprit qui, libéré, comme liberté gagnée sur la soif de vengeance, précède toute simple fraternisation, mais aussi tout vouloir seulement punir. Un esprit qui soit antérieur à tout effort de paix comme à toute conduite de guerre, et étranger à cet autre esprit qui veut, sur des pactes fondés, assurer la pax, la paix. Le champ de cette liberté conquise sur la vengeance est également extérieur au pacifisme, à la politique de force et à une neutralité qui calcule. Il est tout aussi extérieur à une faiblesse qui laisse glisser les choses, ou à une dérobade à l'heure du sacrifice, qu'il l'est à des interventions aveugles et à l'action à tout prix. Tu vois ce truc, une libération, qui soit pas je renonce à la vengeance, mais un véritable esprit libéré, hein, qui casse ce manichéisme et qui dit qu'il n'y a rien à voir, cet esprit, avec d'une part la fraternisation, nous sommes tous frères, amis, pas de vengeance, qu'il n'y a rien à voir avec ça, mais aussi qu'il n'y a rien à voir avec le fait de vouloir seulement punir, violence. Hein. C'est ce que dit Heidegger, un esprit qui soit antérieur à tout effort de paix, hein, rien à voir avec la paix, comme à toute conduite de guerre, et étranger à cet autre esprit qui n'est pas le même, qui veut lui, sur des pactes fondés, assurer la paix. Hein. Et il dit le champ de cette liberté conquise sur la vengeance est également extérieur au pacifisme, à la politique de force aussi, extérieur à la neutralité qui calcule, extérieur à tout ça, c'est quoi? Quel esprit libéré donne ça, hein, ce truc?
Mais d'abord, qu'est-ce que Nietzsche entend par vengeance, hein, dans son Zarathustra? Il dit « L'esprit de vengeance, telle était jusqu'à présent la meilleure méditation de l'homme. Et là où était une douleur, devait toujours être une punition. » Et là, on retrouve l'ancienne parole d'Anaximandre et les vieux Grecs, quand ils parlent du déclin, qui retourne vers le commencement selon la nécessité, mais aussi de la douleur de l'éloignement, du retournement qui accompagne le retournement. Je relis la phrase d'Anaximandre, écrite il y a 2500 ans, « D'où les choses ont leur naissance, vers là aussi elles doivent sombrer en perdition selon la nécessité, car elles doivent expier et être jugées pour leur injustice selon l'ordre du temps. » Fin de citation. Ainsi, douleur, éloignement provoquent la vengeance, parce qu'ils sont dans l'ordre du temps. Ami, je dirais, la vengeance existe par nécessité dans l'ordre du temps. Ouais, elle appartient au temps. Pourquoi? Là, je laisse la parole, cette fois-ci de nouveau à notre cher ami éclairant Heidegger. Hein. Comme dans un peloton de cyclistes, hein, on le laisse ce soir porter le maillot jaune, hein, où seule la victoire de l'être compte, de l'équipe qui est l'être. Et il dit quoi, Heidegger? Que vengeance en allemand, hein, peut aussi dire venger. Hein. Il étudie la signification exacte du mot, l'importance de la linguistique qui est enracinée profonde dans le langage, la pensée, dans la pensée, jusqu'à l'être de la pensée au fond qui est présente dans les mots du langage, dans la structure du langage. Parce qu'ils sont les morceaux du verbe éclaté, du logos. Ils portent tous ces mots séparés, les mots qu'on utilise, une profonde résonance, une signification. Ils appartiennent au logo éclaté. Hein. Ils s'enracinent dans l'être de la philosophie occidentale. Ils s'enracinent dans ce premier matin. Alors que veut dire vengeance? Heidegger donc pratique une véritable endoscopie du mot pour faire parler le mot. Vengeance, venger, dans une forme plus ancienne, wrecken, hein, et tous ces mots veulent dire aussi, je rappelle, vengeance, venger, heurter, pousser, faire avancer devant soi, poursuivre, être sur la piste de. Alors, Heidegger s'interroge, hein, il pose la question, d'accord, mais en quel sens la vengeance est-elle sur la piste, hein? En quel sens la vengeance est-elle sur la piste? Heidegger dit, elle ne cherche pourtant pas seulement la vengeance, à attraper, à capter, à prendre possession. Elle ne cherche pas non plus à abattre simplement ce qu'elle suit à la trace. Cette chasse, qu'est la vengeance, s'oppose d'avance à ce sur quoi elle se venge. Elle s'y oppose de telle manière qu'elle le rabaisse, pour se placer elle-même en face de ce qu'elle rabaisse, dans une position supérieure, et ainsi restaurer sa propre importance, tenue pour la seule qui compte. Car la soif de vengeance est excitée par le sentiment d'être vaincu et lésé. Et Nietzsche avait dit, je conseillerais à tous les martyrs de se demander si ce n'est pas la soif de vengeance qui les a poussés à la dernière extrémité. Heidegger toujours, qu'est-ce que la vengeance? Nous pouvons maintenant dire provisoirement, la vengeance est la poursuite qui s'oppose et qui rabaisse. Et c'est cette poursuite qui aurait soutenu et pénétré tout le travail de réflexion accompli jusqu'à présent et les représentations qu'on s'est faites jusqu'ici de l'étang sous le rapport de son être. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on a vécu avec ce rythme dynamique nécessaire, par la nécessité, selon l'ordre du temps, de la vengeance qui a motivé tous nos comportements. Mais Nietzsche annonce une nouvelle valeur, transvaluation, se libérer de la vengeance. Alors qu'est-ce qui nous pousse, nous, sur la piste, dans cette forme de vengeance qui ne veut pas être rabaissée, hein, parce qu'elle veut garder toujours la ligne haute, toujours, aujourd'hui nous. Qu'est-ce qui nous pousse dans cette soif de vengeance? C'est la volonté, c'est le vouloir, c'est ce qui entraîne la roue, hein, c'est ce qui lance à la poursuite du Graal et qui nous fait faire le retour par une espèce de long vol parabolique, une formidable secousse qui est faite de victoire, de défaite. Mais l'important, ami, c'est de faire de toute défaite qu'il faut défaire, d'en faire un tremplin, ouais. Heidegger explique très bien le mécanisme de la vengeance, hein, quand il descend dans le psycho-émotionnel, hein, qui est vraiment l'état de ce monde aujourd'hui, égaré. Hein. J'allais dire le monde de maintenant, déconnons pas, ce monde n'est pas celui du maintenant, ce serait plutôt ce monde-là, un monde d'à côté. Hein.
ce que dit le philosophe Schelling en 1809. En 1809, quand il écrit « En dernière et suprême instance, il n'y a pas d'autre être que le vouloir. Le vouloir est l'être primordial. Et c'est à lui seul, au vouloir, que conviennent tous ces prédicats, ceux de l'être primordial, absence de fond, éternité, indépendance à l'égard du temps, affirmation de soi-même. Tout l'effort de la philosophie ne vise qu'à trouver cette expression suprême. Hein, là aussi, c'est quoi? C'est retrouver le devenir d'Héraclite en vision consciente. Nietzsche devient ce que tu es. On retrouve ça toujours posé. Et le mot vouloir nomme ici, bien sûr, tous les étangs dans leur ensemble. L'étang, c'est-à-dire celui qui existe, qui a forme, un mot d'Heidegger et des Grecs, qui a forme dans tout l'univers. Toi, le bois de la table, la montagne, l'arbre, le fromage, un caillou sur Mars, un gaz ou une nébuleuse à l'autre bout de la galaxie, ce que tu veux, tout partout, le cuir de ma chaussure, la crosse de ce revolver, ami, ou la mitre blanche du pape, le livre rouge et or sur l'étagère, tout ça existe, ce sont des étangs. Cette volonté qui est le mouvement de toute chose emporté vers son déclin, le retour à son aurore, c'est aussi ce que Schopenhauer veut dire quand il nomme son ouvrage principal le monde comme volonté et représentation. Schopenhauer, rappelons-le, qui a éveillé Nietzsche à la vision de la volonté, si bien que Nietzsche a écrit la volonté de puissance. Heidegger dit « Aucune érudition ne découvrira jamais ce que signifie cette apparition de l'être comme volonté. Seule la pensée qui questionne peut atteindre une pareille signification. » Là, il pose le mouvement de la philosophie, de quelle façon elle se fait. Je parle de philosophie occidentale, ayant pour matin inaugural celui des anciens, des premiers Grecs. Bon, cette volonté pousse, hein, elle est en mouvement, hein, et Nietzsche montre de quelle façon cette volonté puissante du devenir, qui est le flux d'Héraclite, la coulée de lumière que les anciens appelaient Dionysos, de quelle façon elle fait naître la vengeance. Il dit « Ceci, oui, seul ceci est la vengeance elle-même, le ressentiment de la volonté envers le temps et son « il y avait ». Nietzsche fait ressortir l'être de la vengeance, et il montre que la vengeance est un ressentiment. Hein, la volonté cherche aussi à se venger en même temps qu'elle fait le mouvement du retournement, de la douleur. Elle cherche à se venger, elle éprouve de la rancune. À cause de quoi? À cause du passé, de ce qui passe, qui est passé et qu'on ne peut plus retenir. Le temps, Nietzsche, passé, il le dit bien, hein, le ressentiment de la volonté envers le temps et son « il y avait ». Il y avait ce qui est passé, ce qui est derrière. Sous cet angle, le temps vient jamais ici pour rester, hein, mais pour passer quand tu le vois comme ça. Même s'il revient, il n'arrête pas de passer. Mais voilà la formidable contradiction à apprivoiser dans nos vies, dans notre conscience, nos pensées, nos perceptions, que le temps n'arrête pas de passer, mais qu'il est toujours là. Heidegger écrit « Le temps est son « il y avait » et la pierre d'achoppement que la volonté ne peut écarter. Le temps comme passé est la chose adverse dont souffre la volonté. Oh, c'est éclairant, il a dit le truc. Et Nietzsche réclame maintenant une nouvelle manière de voir. Il réclame maintenant le détachement de cette vengeance qui a été nécessaire jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit quoi? D'une mutation, un cran plus haut, c'est-à-dire le surhomme. Le surhomme n'utilise pas la vengeance. Il ne met pas la vengeance dans son moteur, ami, hein, il s'en détache. Mais il ne se détache pas du vouloir, de la vengeance seulement, ami. Et Heidegger précise cette mutation quand il écrit « Se libérer de la vengeance, c'est passer du ressentiment envers le temps à la volonté qui se représente les temps dans le retour éternel de l'identique et qui devient elle-même le porte-parole du cercle. » Fin de citation, Heidegger. Eh bien, le monde vit toujours, encore aujourd'hui, en utilisant le carburant de la vengeance pour avancer. Il préfère le pétrole aux idées, ami, c'est-à-dire à la pensée vraie. Attention, Heidegger dit bien, nous ne pensons pas encore. Nous ne pensons pas encore. Il y a une absence de pensée. La pensée n'est pas là encore, hein. On confond pensée, bavardage et vague réflexion fantomatique. C'est pas la pensée, hein. Il y a un truc, mais il n'est pas arrivé encore, ami. C'est qu'il faut agir, action. Agir ce qu'on pense. Mais quoi? La pensée. Il faut agir la pensée. C'est le vrai mouvement lucide.
mais pas n'importe quelle pensée, hein. Voir à quel niveau se situe vraiment la pensée, qui n'a rien à voir, ami, avec l'opinion, le rabâchage, le blabla merdique du siècle. Heidegger dit, peut-être depuis des siècles, l'homme a-t-il déjà trop agi et pensé trop peu. Bah excusez mes princes, il y a insuffisance du pensée, ok, hein. Qu'est-ce qu'il y a à la place, ami? Le gadget et l'emballage, qui remplacent la substance pleine, authentique. Des faux chaos, des fausses tempêtes, des fausses extases, des faux vertiges, tout le faux truc, la quincaillerie, le prise unique, le truc clinquant, paumés dans les jeux de miroir et croyant dur comme fer à leur réalité, largués. Et Heidegger nous balance une pilule de lucidité quand il dit « C'est seulement quand l'être de l'étang se présente à l'homme comme retour éternel de l'identique que l'homme peut passer sur le pont et, libéré de l'esprit de vengeance, être celui qui traverse. » Le surhomme. Eh bien, amis, je vous conseille de fumer cette phrase jusqu'au filtre. Ok, hein? C'est fait. Et qui est le Zarathustra de Nietzsche? Hein? T'as pas répondu, Bourg? Je te pose une question, Bourg. Qui est le Zarathustra de Nietzsche? Bon, on peut demander des réponses à Heidegger, ce qui me permettra de me taire un peu, ami. Et qui est le Zarathustra de Nietzsche? Bien, Martin Heidegger dit, nous pouvons, oui, il le dit, il vous répond, ami, nous pouvons maintenant, dit-il, répondre formellement. Zarathustra est celui qui enseigne le retour éternel de l'identique et qui enseigne le surhomme. Mais maintenant, nous voyons, nous aussi peut-être, voyons plus clairement, au-delà de la formule, que Zarathustra n'est pas un maître qui enseigne deux choses différentes. Zarathustra enseigne le surhomme parce qu'il enseigne le retour éternel de l'identique. Mais aussi inversement, Zarathustra enseigne le retour éternel de l'identique parce qu'il enseigne le surhomme. Les deux enseignements se tiennent et forment un cercle. Par son mouvement circulaire, l'enseignement répond à ce qui est, au cercle qui, en tant que retour éternel de l'identique, constitue l'être de l'étant, c'est-à-dire ce qui, dans le devenir, est permanent. L'enseignement et sa pensée parviennent dans ce mouvement circulaire quand ils passent sur le pont qui s'appelle libération de l'esprit de vengeance. Par là, la pensée jusqu'ici connue doit être surmontée. Heidegger, vision encore une fois éclairante de ce qu'est, ce qui se passe aujourd'hui. Tu peux lire tout ce qui est posé, l'acte de foi, la pensée qui doit être surmontée, celle de ce monde-là, là, qui est dépassée, hein, et dont on voit bien ce qu'est le monde aujourd'hui, la saturation, l'encombrement, le vacarme, l'étouffement, tout ça, ça demande une mutation, ça veut une mutation. Ainsi, tout devenir, hein, tout ce temps qui passe, tout ce mouvement est sous la garde du retour éternel de l'identique, qui n'arrête pas d'être flamme au centre du cercle, du jeu clanique. Ce jeu tragique et lucide de retournement autour de la flamme, du clan qui brûle, hein, Nietzsche le montre dans le Gai Savoir. Il donne une recette de cuisine, ami, de recette de cuisine de la conscience superbe, et il dit, ami, le Gai Savoir de Nietzsche, un esprit fortifié par les guerres et les victoires, pour lequel la conquête, l'aventure, le danger, la douleur elle-même sont devenus des besoins. Une accoutumance à l'air vif des hauteurs, aux marches d'hiver, à la glace et à la montagne dans tous les sens de ces mots. Une sorte de méchanceté sublime et de témérité dernière de la vengeance, car il y a là de la vengeance, vengeance exercée sur la vie elle-même, quand un homme qui souffre beaucoup prend la vie sous sa protection. Superbe, c'est un acte de foi. Celui du devenir éternel qui demande un certain état de conscience pour avancer sur la piste, escorté par l'aigle et le serpent, les animaux totémiques, amis, les animaux de sagesse. Ce truc, quand Nietzsche commence la volonté de puissance, il revient à cet état d'être, à ce que doit être l'homme nouveau. Qu'est-il? Que cherche-t-il? Les premières lignes de la volonté de puissance, c'est ça. Les grandes choses exigent que l'on s'en taise ou qu'on en parle avec grandeur. Avec grandeur, c'est-à-dire avec cynisme et innocence. Ça, c'est Nietzsche, première phrase de la volonté de puissance.
Et les deux animaux qui accompagnent Zarathustra tout au long de l'œuvre, qui lui révèlent ce qu'il est, sa vision, sa mission, ce sont, on l'a vu, l'aigle et le serpent. Il est dit que l'aigle représente la fierté et le serpent la sagesse. Et Nietzsche explique pourquoi la fierté dans la loi du retour éternel. Il écrit « On dit tant de sottises sur la fierté, et le christianisme l'a même fait ressentir comme un péché. En fait, qui exige et obtient de soi quelque chose de grand doit se sentir très loin de ceux qui ne le font pas. Cette distance est interprétée par les autres comme une haute opinion de soi-même. Mais celui-là ne la connaît, la distance, que comme travail incessant, guerre, victoire, de jour et de nuit. De tout cela, les autres ne savent rien. Cette distance, cette hauteur n'est permise seulement par un travail incessant, guerre, victoire, de jour et de nuit, dit-il. Mais de ce travail-là, tout ça, les autres n'en savent rien. Cette vision qui est donnée, qui est posée là où elle est dite, cette distance-là, elle se mérite. N'est pas fier qui veut. Ami, la fierté s'enracine dans la lucidité. Ne pas confondre avec le look fierté, la frime dans la glace, les attitudes gadget qui n'ont pas de racine dans l'être, mais dans le paraître, le mouvement du paraître. Heidegger précise formidablement la vision de l'aigle et du serpent. Il la donne, ce qui représente les animaux de Zarathustra, ce qui est dit, ce qui est posé. Il dit que l'aigle, il dit de l'aigle, Heidegger, l'aigle, l'animal le plus fier, le serpent, l'animal le plus sage. Et tous deux pris dans un cercle où ils trouvent leur élan, dans l'anneau qui enserre leur être. Cercle et anneau qui à leur tour sont engagés l'un dans l'autre. L'énigme. Qui est Zarathustra en tant qu'il enseigne le retour éternel et le surhomme? Cette énigme nous devient visible dans le spectacle des deux animaux. Dans ce spectacle, nous pouvons fixer et retenir d'une façon plus immédiate et plus facile ce que notre exposé, il parle de son livre, a essayé de montrer comme ligne de question, le rapport de l'être à cet être vivant qu'est l'homme. Et dans Zarathustra, et voyez, un aigle planait dans l'air en large cercle, et un serpent était suspendu à lui, non comme une proie, mais comme un ami, car il se tenait enroulé autour de son cou. Ce sont mes animaux, dit Zarathustra, et il se réjouit de tout cœur. Il représente, Zarathustra, l'énigme de l'éternel retour, mais une énigme qui parle, se laisse traduire, qui se montre, qui se fait image, vision, visible, qui montre l'être, qui révèle, par les animaux qui sont rendus visibles, donne ce mouvement à Nietzsche, à Zarathustra, qui le réveille en lui. Cette vision, elle réjouit le cœur de Zarathustra, parce qu'aussitôt, elle lui est montrée, et elle se fait réponse en lui tout de suite. Heidegger considère le Zarathustra de Nietzsche comme la pensée dernière de la métaphysique occidentale. C'est-à-dire sa pensée première, ami, oui, son matin, son grand midi.